Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, alhamdoulilah, je vais très bien, beaucoup mieux. Merci à celles et ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont souhaité bon rétablissement et qui m'envoient des messages régulièrement. Barakallahu fikoum, merci du fond du cœur. Un merci également à mon ami, je le considère désormais comme un ami, mon cher Eric Pérou qui a fait un petit big up dans une de ses vidéos et ça me va droit au cœur puisqu'Eric Pérou c'est quelqu'un qui a fait partie des gens qui ont été sur le terrain pour dénoncer dès le début, je parle bien dès le début, lors du mouvement des Gilets jaunes. C'est quelqu'un qui était sur le terrain, c'est quelqu'un qui a identifié le mal, c'est quelqu'un qui s'est activé pour la cause, pour le pays, voyez. Et donc c'est franchement, un bonheur que ce monsieur me fasse un coucou. Voilà, me dédicace dans une de ses vidéos. Barakallahu fik, je te le dis en arabe parce que tu me salues également en arabe en me disant salam alaikum, mais tu l'écris très bien et je t'en remercie. Merci cher Eric Pérou. Donc je te souhaite évidemment plein de bonnes choses et on garde le cap, on ne lâchera jamais l'affaire, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. C'est clair, net et précis. Mes amis, je voulais faire cette petite vidéo rapide et furtive. C'est un réflexe de dire rapide et furtive. C'est comme ça, même si c'est pas rapide et si c'est pas furtif. C'est tout simplement parce que je suis scandalisé, je suis choqué, outré par ce que j'ai entendu ce matin en écoutant un influenceur. C'est un influenceur, qu'on le veuille ou pas, et cet influenceur, eh bien, il influence énormément les gens, les jeunes, beaucoup de jeunes en tout cas, de ma communauté d'origine, c'est-à-dire les Maghrébins. Cet influenceur, c'est Bassem Braeki, que je salue, avec qui j'ai eu un échange cordial, courtois, et avec qui on n'est pas du tout d'accord concernant ce qui est en train de se passer actuellement. Et d'ailleurs, je suis outré, non pas parce que voilà, lui il a compris, et c'est ça qui m'a surpris venant de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a compris la mascarade, le projet mondialiste. Et malgré cela, eh bien, il cède, il cède. Il a cédé en disant c'est une fatalité, il faudra l'accepter, on n'a pas le choix. Et il a même identifié les gens qui résistent. Il les a identifiés comme étant des Avengers. Oh, c'est sa manière de faire. C'est quelqu'un qui est assez drôle, qui est pas stupide. Et qu'on apprécie ou pas, c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent. C'est clair. Donc, il a fait cette petite, son live à parler de ce sujet. Et malheureusement, il ressasse ce qu'il ressasse depuis des mois, à savoir que même si j'ai bien compris ce qu'il dit quand il parle du vaccin, quand il dit c'est de l'eau, j'ai bien compris, tu sais, il dit c'est de l'eau, ça veut dire que mais indirectement, en lui, moi j'ai compris ce qu'il veut dire, que c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est évidemment d'aboutir à quelque chose derrière. C'est qu'il y a la volonté de pister la population mondiale. C'est ça qu'il veut dire, j'ai bien compris. Mais le problème, dans le public qui le suit, il y en a énormément, quand ils entendent c'est de l'eau, ils identifient le produit à de l'eau, alors ce n'est pas de l'eau. C'est un produit qui est en test en plus. Il s'agit d'une expérimentation. C'est ça la gravité de la chose. Mais c'est pour ça que je reproche à Bassem de sortir de tels termes. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se fouler. Et quand ils entendent c'est de l'eau, l'influenceur l'a dit. Moi je lui fais confiance, Bassem c'est un bon, Bassem c'est ceci, Bassem c'est cela, donc moi je le fais tant qu'il est... C'est grave de faire ça. C'est très grave de faire ça. Wallahi, c'est très grave. D'autant qu'il a compris ce qu'il en était. C'est son choix. Il a décidé, lui, de le faire, de tendre sa main, parce que il a raison quand il dit que demain, ils vont nous bloquer dans toutes nos démarches, dans toutes les situations. Mais à un moment donné, soit nous sommes croyants, et là je m'exprime à destination, mon message va à destination des Maghrébins, en tout cas de celles et ceux qui ont la foi, qui se disent musulmans et croyants. D'accord? Je le dis comme je le pense, il va falloir faire un choix. Soit vous avez confiance en le Créateur, et dans ce cas-là, face à des voyous qui mentent, je vous rappelle que le mot Dajjal,
La définition du mot dégel, c'est en fait le plus gros mensonge qu'on ait jamais connu. Ce que nous vivons depuis 2 ans, c'est le plus gros mensonge qu'ait connu l'humanité. Je vous laisse réfléchir à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Celles et ceux qui tendent leurs bras aujourd'hui ont décidé, je le dis parce que je le pense et c'est mon droit de le penser et de le dire parce que je suis convaincu que nous y sommes, ceux qui décident de tendre le bras et de se laisser picouser ont donné leur âme au diable. Ils auront décidé de suivre Dajjal pour une vie ici-bas. Parce que la priorité de ces gens, c'est la vie ici-bas. Or, quand on se dit musulman, croyant, etc., on se dit que non, le passage sur terre n'est que temporaire. Ce n'est qu'un essai. D'ailleurs, hier, sur le live d'hier, disponible sur Facebook, Saber Solo 61, que je vous invite à aller voir, le live assez sympathique avec Kaiser et les gens qui étaient là. Je vous invite à aller écouter. J'ai parlé d'un exemple. Un exemple qui est, franchement, c'est exactement ça. Nous sommes, nous autres, les êtres humains, issus de la création. Le Créateur, le Tout-Puissant. Tu vois, moi j'ai la foi, je crois en mon Créateur, d'autres croient en le karma. Quand je parle de Dieu, du Créateur, évidemment, appelez-le comme vous voulez, on se comprend. Je ne parle pas des zozos qui viennent nous emmerder avec des idéologies débiles, etc., qui viennent de la Saoudie maudite, etc. Je ne parle pas de ça, ok? Je parle du Créateur, le contact de la créature, des créatures que nous sommes avec le Créateur, d'accord? Bien, j'ai fait la fusion entre bien et bon, donc bion. J'ai donné l'exemple suivant, à savoir que lorsque quelqu'un crée un produit, quelqu'un qui a une société, il crée un produit, il met son produit à tester, à l'essai, il le fait tester par des gens, etc., avant d'en faire quelque chose de définitif et de solide. D'accord? Il faut voir la création et notre passage sur Terre comme cette image, comme cette comparaison-là. D'accord? C'est véridique. Nous sommes censés être les créatures de Dieu les plus perfectionnées. Quand tu regardes l'organisme humain, le cerveau humain, etc., tu te dis que c'est incroyable. Et impossible de ne pas avoir la foi quand tu connais le corps humain. Comment ça se passe face à des risques extérieurs, etc. Bon, bref, je ne vais pas développer ça. Vous m'avez compris. Bien, nous sommes censés être les créatures les plus perfectes. On est d'accord? Eh bien, ce passage sur Terre n'est qu'un test. Nous sommes, les amis, en épreuve. Le Créateur est en train de tester sa créature. D'accord? C'est pour ça que nous sommes ici que de passage. Et la suite dépendra de ce qu'on aura fait, vécu, de nos décisions ici-bas. En tant que croyant, voilà comment je le vois, comment je l'analyse le truc. Donc mes frères, mes sœurs d'origine maghrébine, qui ont la foi, qui se disent être pratiquants ou non pratiquants mais croyants, ce qu'on est en train de vivre actuellement, on est à la croisée des chemins. N'écoutez pas les gens qui disent il faut, pour continuer à vivre ici-bas, il faut baisser son pantalon, donner son bras et accepter les décisions du Dajjal, accepter les décisions de ces satanistes. Ça veut dire que des voyous qui mentent, qui disent que si vos parents, nos parents ne reçoivent pas un truc qui est expérimental, ils ne sont plus soignés. Mais personnellement, je préfère la mort. Donc quand vous avez des influenceurs, et notamment Bassem, que je respecte, il n'y a pas de problème, qui vient et qui nous parle d'Avengers, moi j'ai envie de retourner la situation. C'est pas nous autres les Avengers, c'est vous, c'est toi, c'est plein d'autres. Parce que quand il y a des situations difficiles pour des gens de la communauté, et vous avez prouvé à maintes reprises avec la TH, avec la Team Hlib, que vous êtes capable de faire de très bonnes choses, de très belles actions. D'accord? De régler des injustices, de rendre justice quelque part, sans violence parfois, de manière virulente, mais vous avez su le faire. Eh bien pourquoi dans cette situation-là il faudrait baisser son froc et dire que c'est une fatalité? Non, tu es croyant, tu dois aller jusqu'au bout, quitte à y rester.
tu as quelqu'un de malade au pays, tu ne peux pas t'y rendre parce que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour t'y rendre. Même si tu dois t'y rendre à la nage, tu y vas. D'accord? C'est ça, avoir la foi et de combattre le malin, parce qu'on est en train de combattre le malin. Et vous êtes, vous, des Avengers, parce que vous avez combattu des mauvaises situations, des voyous qui ont escroqué des gens qui ont occupé des appartements illégalement, etc. Vous avez fonctionné le réseau Team Hlib et vous vous êtes occupé de salopards qui s'en prenaient à des personnes âgées, à des animaux, etc. Il y avait un type qui avait balancé un chat du haut de l'immeuble, vous l'avez retrouvé, vous l'avez remis à sa place. Moi je dis bravo, c'est cette volonté, c'est cette hargne, cette force, cette puissance qu'il faut retrouver dans ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne retrouve pas ce que vous avez diffusé en faisant ça avec le combat que nous menons aujourd'hui, alors que nos familles, nos proches sont directement mis en danger. En danger. Allez voir les gens qui ont reçu cette merde et qui se retrouvent aveugles, des enfants qui sont décédés, etc., etc. Allez vous renseigner. Vous comprendrez ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, les Avengers, non, on joue pas les Avengers. Moi, je joue la créature du Créateur. Celui qui a la foi. D'accord? Je crois en Dieu. Et donc, je ne céderai pas quand j'ai des voyous, des criminels, des assassins qui viennent me dire « Vous ne passerez pas entre les gouttes, on va vous emmerder jusqu'au bout. » D'accord? J'y resterai. Celui qui viendra me prendre et m'injecter quelque chose de force à moi ou ma famille, il y restera. Et j'y resterai avec. C'est clair. C'est clair, net et précis. Je suis identifié, identifiable et je le dis publiquement. Parce que j'ai la foi. C'est eux qui flippent, ils sont dans la contradiction H24, ils détruisent les institutions et c'est moi qui devrais baisser mon froc. Mais vous êtes malade. Je vous le dis comme je le pense à mes frères et mes sœurs d'origine maghrébine. Quand vous entendez des frères comme Bassem, des sœurs, des influenceurs, des influencusseurs aussi, il y en a d'autres qui sont complètement à l'ouest. Quand vous les entendez, ne les écoutez pas. Eux, leurs intérêts, ça se passe ici-bas. Parce qu'ils gagnent bien leur vie, parce qu'ils ont des intérêts, ils sont bien et qu'ils ont peur de l'au-delà. Parce que lorsqu'ils se disent être croyants, ils n'y croient pas. Quand tu es croyant, quand tu as la foi, tu n'as peur de rien. Et quand tu vois une injustice, une dégueulasserie qui s'impose, combien même ça serait imposé par un État, tu lâches pas l'affaire. Tu vas jusqu'au bout. Et c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, ironie de la situation, c'est que Bassem s'est fait connaître. Vous savez, c'était en 2015 quand il y a eu les actes terribles à Paname. Et très bonne action, d'ailleurs, il a dénoncé et il dit des vérités. Il a dit des vérités. Bravo, bravo à lui. D'où l'importance qu'il relaie un message, si véritablement il est sincère dans tout ce qu'il a dit depuis le début, dans tout ce qu'il est depuis le début, il doit dire aux gens, si vous avez la foi, ne cédez pas. D'accord? Et évitez de balancer, oui, le produit c'est de l'eau. Non, ce n'est pas de l'eau. C'est beaucoup plus que de l'eau. Même si j'ai bien compris le sens que lui veut mettre en avant. Les gens qui le suivent ne le voient pas forcément de la même façon. D'accord? Parce que c'est très subtil. Oui, c'est une passade. Vous avez besoin de ce truc-là pour ensuite passer en mode numérique. J'ai très bien compris le truc. Mais il ne faut pas sortir ce terme. Et éviter d'en arriver là. Il n'y a pas, moi je n'envisage pas une seconde d'être un numéro ou un QR code. Quand bien même je perds tout. Je perds le taf, je perds tout. Haqqa Rabbi, je vis de bon cœur comme les animaux dehors. Je mange des feuilles, je me débrouillerai. La tête de mes parents. Wallahi al-adim. Uqsumu billah, je vous parle du fond du cœur. Parce que j'ai la foi. Contrairement à des voyous qui nous ont insultés durant un certain temps, disant oui, vous n'êtes pas des vrais musulmans, vous n'êtes pas des... Alors qu'aujourd'hui, bon nombre de ceux-là ont couru se faire injecter. Bravo, bravo. Alors que tout est écrit, tout est dit dans les livres religieux. Vous allez lire le livre de l'Apocalypse de Jean, vous lisez le Coran, vous lisez la Bible, vous lisez la Torah, vous lisez... Tout y est, tout y est. Et ce que nous vivons aujourd'hui ressemble drôlement à tous ces écrits. C'est un peu bizarre, hein? Ben non, quand on a la foi, ce n'est pas bizarre, c'est tout à fait normal. Donc pour moi, cette situation est normale. Elle est anormale pour les gens qui n'ont pas la foi. Les imposteurs, en somme.
Et oui, parce que, attention, les gens sont en train de se tromper. Les gens, s'ils cèdent, s'ils cèdent, s'ils ne rejoignent pas les cortèges, que ce soit les samedis, qui ne rejoignent pas les mouvements, les gens qui résistent, etc., c'est que tout simplement, ils veulent pas quitter ce monde ici-bas et qu'en réalité, ils n'ont pas la foi. Ils se disent, ah, moi je crois en Dieu, alors que c'est pas vrai. Ils n'y croient pas, parce que s'ils y croyaient, ce seraient de véritables résistants, ils auraient le discours que j'ai. C'est clair? Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de beaucoup des nôtres. En tout cas, de beaucoup de ceux qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc il faut se bouger. Donc je disais donc, mes amis, l'ironie du truc, c'est que donc Bassem en 2015, après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux, il avait créé une petite polémique avec le chanteur Booba. Vous savez, le rappeur Booba. B2OBA, Biatch. Vous connaissez le chanteur Booba. Eh bien, il se trouve que Booba, qui a été justement, qui a dérapé à une époque en parlant de beurette, et il a raison, Bassem, sur ce coup-là. Il y a des salopards qui sont là, qui font mine de vous respecter, mais qui vous insultent vous, vos proches, vos familles, etc. Et ça, cela, faut les dénoncer, et ils l'ont très bien fait. Moi, je dis bravo, même si malheureusement, parfois, il y a eu des dérapages et de la haine envers nos frères africains. D'accord, nos frères africains, les vrais, etc. Alors qu'on sait que des connards, il y en a dans toutes les communautés. Bref, ceci étant dit, les amis, Booba avait fait une erreur et Bassem a fait le nécessaire pour qu'il ne fasse pas son concert sur Lyon, etc., etc. Bon, on connaît l'histoire. En tout cas, celles et ceux qui m'entendent et qui savent de quoi je parle, voilà, qui sont de ma communauté, ils voient très bien de quoi je parle. Eh bien, aujourd'hui, ou plutôt avant-hier, Booba, lui, a fait un post, il a dénoncé. Il a dénoncé. Alhamdoulilah, j'ai envie de dire, parce que ça fait des mois que je les insulte tous en disant, vous êtes où les rappeurs là, hein, vous êtes où les grandes gueules de Skyrock, les fameux Avengers, ceux qui tirent sur tout le monde dans les clips de rap, mais qui dans la vraie vie sont des vrais lopettes, hein, sont où? Ben, alhamdoulilah, vous avez Booba qui a fait une sortie et qui a dénoncé le mensonge, la mascarade flagrante et transparente aujourd'hui. Celui qui ne voit pas le mensonge aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mérite l'enfer. La personne qui ne voit pas la mascarade et qui ne comprend pas que c'est un mensonge depuis le début, il méritera son sort. C'est clair. Donc, alhamdoulilah, les gens se réveillent, c'est le cas de Booba, il a fait, il dénonce, et contrairement à Bassem, il dit aux gens, ne lâchez pas, protégez vos enfants. Protégez vos enfants, protégez vos parents et ne croyez pas ces voyous. Et nous vous combattrons jusqu'au bout. Je dis bravo à ce rappeur pour le coup. Et l'inversion, le truc, le comble du comble, c'est que le personnage qui est un influenceur, que tu le veuilles ou pas, Bassem, tu es un influenceur. Je te respecte, hein, Wallah al-Adim, encore une fois, je te le dis, je te le respecte, je te le dis amicalement. Parce qu'on a, on a échangé ensemble, tu es quelqu'un de plutôt sympathique. Et franchement, je te dis, aujourd'hui, c'est l'inversion totale. À la base, ça devrait être lui qui devrait dire on baisse notre froc. Mais oui, monsieur Booba n'est pas croyant. Il n'est pas. Voilà. Hein, et c'est pas un croyant, le gars. Il n'y croit pas. Il ne croit pas en Dieu. Et pourtant, il croit en la volonté, hein, de se battre, de ne pas laisser tomber. On est en fait en connexion avec le Tout-Puissant grâce à nos actions. Et s'il passe à l'acte en continuant de lancer des messages auprès de son public en disant ne cédez pas, ne laissez pas vos bambins être picousés par des voyous, etc. Je dis bravo. Et c'est ces gens-là qui mériteront évidemment, comme certains le disent, l'appel le paradis. Hein, alors que voilà, c'est très complexe, c'est beaucoup plus, voilà, c'est très complexe avoir la foi. Hein, c'est pas, il suffit pas de dire, allez, fais des bonnes actions, on va aller voir, il y aura de la verdure, il y aura du miel, on sera bien, il y aura des meufs. Non, 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 on se calme. C'est voilà, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, bon, ouais, c'était la simplicité d'expliquer les choses aux gens qui avaient du mal à comprendre. Il fallait leur expliquer simplement. Bon, mais en vérité, c'est beaucoup plus complexe. Donc alors que nous avons un gars qui se dit être musulman, et il n'y a pas de souci, moi je te crois. Sauf que ce que tu dis ne, ne coïncide pas, ne vont pas dans le sens de enfin ce que tu dis être, c'est-à-dire être croyant musulman, Bassem, eh bien ne coïncide pas, ne vont pas dans le sens de ce que tu dis là aux gens, c'est-à-dire de baisser leur froc et d'accepter la volonté de Satan.
c'est-à-dire d'être piqué et d'être l'objet de Dajjal. Je rappelle que les produits qui sont à messager là, les nouveaux produits là, c'est directement l'ADN, hein, d'accord? Et il y a une loi internationale, je vous invite à aller vous renseigner, hein, une loi internationale qui dit qu'à partir du moment où l'ADN d'une créature vivante est modifié, cette créature devient la propriété du titulaire du brevet. Comprenez que vous devenez l'objet de Satan. Parce que ces gens servent Satan. À partir du moment où on veut absolument sacrifier les enfants, qu'on leur fait vivre la torture au quotidien, avec de la saloperie sur la tronche, etc., croyez-moi, c'est une volonté sataniste, rien d'autre. Et en tant que croyant, ça j'y crois. D'accord, je suis convaincu que c'est ça. Et on les combattra, je les combattrai jusqu'à la fin. Donc faites très attention à ce que vous entendez et à ce que vous allez faire. Vous avez des influenceurs qui sont plutôt sympathiques, qui vous disent des choses, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Bassem, tu te trompes en disant aux gens, c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Ici, on n'est que de passage. C'est ce qui se passera après le principal. Donc en tant que créature, on verra si on aura la possibilité de continuer d'avoir une vie auprès de celles et ceux qu'on aime dans une autre vie, dans l'au-delà, enfin, lorsqu'on sera aux côtés du Tout-Puissant. C'est ça que je veux dire. On est un produit testé. Et nos actions ici-bas vont être... notre destination sera décidée en fonction de ce qu'on aura fait ici-bas. En tout cas, Booba, lui, il a fait ce que aurait dû faire un croyant comme Bassem. Et l'autre, là, qui dit à la communauté musulmane de France, hein, aux gens, aux jeunes, aux plus jeunes, ceux qui ont un cerveau qui est encore modelable, eh bien, il leur dit qu'il faut céder. C'est grave, c'est très grave. Et je sais, tu vas gueuler en disant, mais non, c'est pas ce que je dis, si, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas une fatalité. Les gens doivent résister, quitte à y rester. D'accord ? Oui, mais tu as quelqu'un à l'hôpital, on te refuse pas, tu peux pas rentrer, c'est qu'un QR code, mais rien à foutre, je le fais. Non, je ne le fais pas. Je ne deviendrai pas l'objet de Satan. Et si quelqu'un laisse un membre de ma famille crever, cette personne, je la dézingue. Elle y restera aussi. C'est clair. C'est clair. De tout temps, ça a été comme ça. On vous agresse, les gens se défendent. Suite à une agression, tu te défends. Surtout quand le mensonge, il est gigantesque comme celui-ci, là. Hein? Ils détruisent les institutions, ils font passer des lois totalement illégales. Vous avez des institutions censées stopper ces lois scélérates qui ne font pas leur taf. Et ils viennent me dire à moi pourquoi je triche ou pourquoi je m'adapte ou pourquoi je... Mais ça va pas ou quoi? Ces gens sont devenus fous. On vous combattra jusqu'à la mort. C'est clair. Et on passera entre les gouttes. Viens nous chercher, Véran. Et on verra ce qui va se passer. Tu seras accueilli comme il se doit. Espèce de raclure, bande de cafards que vous êtes. Vous êtes en costard-cravate, mais vous schlinguez. Vous êtes des merdes. Voilà la vérité. Donc mes frères et mes sœurs de confession musulmane, soyez debout, soyez fiers, soyez dignes et soyez croyants, d'accord? Ayez confiance en votre Créateur et résistez. Et rejoignez les autres qui manifestent. Quand bien même il y en a qui ne vous plaisent pas parce qu'ils sont blancs ou ils seraient d'une autre confession. Vous savez, beaucoup sont tombés dans le panneau de la division communautaire. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 communautés. Il n'y en a que 2 dans le monde entier. Il y a celles et ceux qui suivent Dajjal et il y a les autres qui feront partie du peuple de Dieu. C'est clair? Voilà ce qui est en train de se passer. Entendez-le ou ne l'entendez pas, je m'en bats les reins. Moi, mon message, il est lancé. Et il est à destination de mes frères et mes sœurs d'origine maghrébine, des plus jeunes, des plus fragiles, de celles et ceux qui entendent et qui suivent ces influenceurs. Moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Et je le dis. Voilà, que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Nous sommes ici que de passage. Il faut réussir notre essai, quoi. Pour essayer d'être récompensé quand on sera aux côtés du Tout-Puissant. Voilà, mon ami. Voilà ce que je voulais dire, grosso modo. Et donc j'ai fait passer mon message. Je pense avoir oublié 2-3 trucs. Mais enfin, c'est pas grave, j'aurai l'occasion
de refaire d'autres vidéos. Donc mes frères, mes sœurs, gardez la foi, croyez en Dieu et ne cédez pas. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est une fatalité. C'est pas une fatalité. Croyez en Dieu. Soyez ce que vous dites être depuis des années. Je suis musulman, je suis croyant. Soyez-le, soyez croyant. Et aimez votre prochain et allez combattre les forces du mal aux côtés de gens qui ne sont pas forcément de la même couleur de peau que nous. Voilà. Il n'y a que deux camps aujourd'hui, c'est clair. Voilà mes amis, je tenais à dire ça. Prenez soin de vous, on garde la foi, Inch'Allah, et je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées les amis.